Il y a 50 ans, le grand public découvre le film Emmanuelle, adaptation du roman éponyme signé Emmanuelle Arsan. Sa jeune héroïne, jouée par Sylvia Kristel, explore sa sexualité sans tabou. En pleine libération sexuelle des années 70, le film connaît un succès phénoménal. And what's your name? Aujourd'hui, dans l'ère post-MeToo, cette icône de l'érotisme pour les hommes est transformée en une femme en pleine possession de son désir et de son plaisir. Une nouvelle version cinématographique signée Audrey Diwan et interprétée par Noémie Merlan. Audrey Diwan et Noémie Merlan, bonjour. Bonjour. Tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous. Audrey, ce que vous nous proposez, c'est pas un remake du film de 1974, c'est une nouvelle adaptation du roman originel. Et vous en faites quand même une lecture bien différente de celle du réalisateur Juste Jacquin de l'époque. J'ai surtout fait table rase du passé. À vrai dire, je n'ai jamais vu le film en entier parce que j'avais le sentiment qu'il ne s'adressait pas à moi. Et mon excitation à m'emparer de ce sujet, c'était pas du tout d'essayer d'opposer des discours, de me battre contre un film d'ailleurs que je n'ai pas vu. C'était vraiment de me dire, après avoir lu le livre, est-ce que l'érotisme existe encore dans notre société? Est-ce qu'on peut donner envie aux spectateurs d'imaginer, de se projeter, de collaborer au récit et pas d'être passif en train de regarder un film? Et mon envie, c'était d'imaginer cette femme sans plaisir, cette femme qui vit dans une société un peu oppressante, cette société qui nous dit tout le temps qu'il faut être parfait. Est-ce qu'on peut retrouver le plaisir? Voilà, le projet du film, c'était retrouver le plaisir. Desire ebbs and flows. It evolves. It wears off too. Have you decided to enjoy yourself? When you were in my room, what did you do? I went in your bath. You should get out. Let yourself go. I'm afraid. A delicious feeling. Alors que ce soit le roman ou le film, Emmanuelle est un phénomène en soi, par son retentissement sur le public ou son impact sur la société. Ça a rajouté quand même une pression supplémentaire ou pas? En fait, ça crée l'inverse. L'injonction pour faire ce film, c'est se dire je ne vais pas céder à la pression. Si on part en se disant c'est une œuvre culte, et si l'injonction c'est de faire une œuvre culte, je pense que le projet en lui-même est mort. En fait, il faut avoir la liberté de se dire qu'on va plaire et déplaire. Ça, pour moi, c'est très important. Quand on fait un film sur l'intime, on va demander à chacun de projeter ce qu'il a de plus intime, et je pense que le film provoque ça. Il y a ceux qui embrassent complètement l'expérience des sens, il y a ceux qui sont contre. Le niveau de débat est haut, et moi, je vis joyeusement ce niveau de débat parce qu'on a besoin de parler du corps de la femme dans la société, parce qu'on a besoin de savoir si on peut tous ressentir son plaisir, comment on le partage, et est-ce que ce serait pas mieux si on partage tous ce plaisir, surtout. Noémie, vous incarnez donc cette Emmanuelle de 2024. À l'époque, elle était jouée par Sylvia Kristel, une héroïne qui est vraiment devenue une icône. Pour vous aussi, c'est un peu la question en écho. Est-ce qu'elle vous faisait peur, cette Emmanuelle? Est-ce que vous avez accepté ce projet complètement sereine? Je ne connaissais pas Sylvia Kristel, ni Emmanuelle, ni... J'en avais jamais entendu parler avant. C'est vrai que pour moi, c'était pas une icône parce que je connaissais pas, mais déjà l'idée de faire d'une femme une icône, c'est peut-être pas moi ce qui m'intéresse. En tout cas, c'est peut-être pas ce que quand j'ai Emmanuelle, j'espère pas être une icône érotique, mais c'est pas que ça me fait peur. Moi, je m'en fous. Après, qu'on vienne me dire t'as joué dans un film érotique. J'ai presque l'habitude, même en ayant commencé en tant que mannequin, il y a toujours ce truc en tant que femme, on a l'habitude d'être toujours réduite à quelque chose de l'ordre de la représentation du corps, du tout ça. Et je sentais que certaines personnes avaient peur, mais du coup, ça me donnait encore plus envie d'aller, et en fait d'être avec des femmes et de s'interroger sur le plaisir féminin. Aujourd'hui, en 2024, c'est tout ce qui m'intéresse et c'est tout ce qui m'excite. Then it went faster and faster. My hip slammed against the sink. He didn't even notice. Totally concentrated on my ass and his hard penis. Tug, 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 tug. Until he came. On commence l'histoire. On est avec une femme qui est
comme un robot coupé de ses désirs, parce que dans un monde plein de diktats où elle doit passer son temps à faire plaisir à l'autre, à être dans le plaisir immédiat aussi, dans quelque chose de parfait. Et moi, ça me parle beaucoup. Et c'est tout un voyage avec elle, avec des rencontres, avec des personnages ultra mystérieux. Et c'est ça que j'ai adoré dans le scénario et dans le film. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est souvent les femmes qu'on met mystérieuses, qu'on essaie on essaie de percer ce mystère, on essaie de les suivre. Et là, c'est un homme qu'elle a mis. Et avec cet Emmanuel qui essaye de le retrouver et de vivre quelque chose. Donc je trouvais ça joueur, intéressant, quoi. Si le roman a été écrit par une femme, sa première adaptation au cinéma donc était clairement pensée pour les hommes, est-ce que vous avez volontairement pensé cette nouvelle adaptation pour les femmes? Il y a une chose qu'on n'envisage plus, c'est qu'au-delà du genre, on puisse tous s'inscrire dans un récit. Si on continue à catégoriser les films comme ça, alors on ne va faire que construire des barrières. Moi, j'ai envie de partager le plaisir de la femme. Je peux dire, voilà, je vais vous présenter mon expérience de femme. Le matin, comme je dois être parfaite, je me passe une lame de rasoir sur tout le corps. Et y compris sur le pubis et sur des parties intimes. Et filmer ça et jouer du son du rasoir sur le corps, c'est dire, voilà mon expérience de femme. J'ai l'impression que tout le monde comprend, que tout le monde ressent. Pour aller progressivement vers l'inverse, qui est, et qu'est-ce qui se passe quand tout à coup, la nature d'un regard change, un regard qui a été contrôlant, tout à coup devient un regard séduisant, et ça j'ai l'impression que tout le monde peut le ressentir. Et donc c'est d'emmener justement vers mon expérience de femme, c'est une expérience que chacun vivra différemment, mais de dire on peut la vivre collectivement. Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted? If they open the door, they're either transgressing or fulfilling someone's desire. Depends who's behind the door, I guess. On parle justement de ces expériences, de ces ressentis. Je crois que pour vous, Noémie, ce film et, comme vous le disiez, ce rapport au corps, ce rapport au désir, vous parlez intimement et faisait écho à vos propres expériences. Mon expérience, en plus, donc j'ai commencé en tant que mannequin, puis tout simplement mon expérience de femme. Je crois que j'ai jamais ressenti vraiment le plaisir. À force de penser à l'autre et d'avoir été façonnée, même dans le corps, même dans la manière dont je vais me tenir, dont je vais m'habiller, mais aussi dont je vais sculpter mon corps en faisant attention à ce que je mange, comment je me rase, comment je pense toujours à ce que rien ne dépasse, parce que une femme doit être souriante, une femme ne doit pas avoir un poil qui dépasse, une femme ne doit pas être vulgaire, ne doit pas parler de cul, ne doit pas faire de vagues. Enfin, il y a quelque chose qui est qui emprisonne vachement. Et à partir du moment où il y a eu MeToo, il y a eu cette possibilité de commencer à se libérer. Et c'est pour ça que ce lâcher-prise de ce personnage, moi, me tient à cœur, me motive énormément. Parce qu'en creux donc, de toute cette quête personnelle de votre héroïne, vous posez cette question, est-ce que vous arrivez à y répondre? La femme peut-elle se libérer du regard et du désir masculin? C'est vrai que moi, on m'a beaucoup demandé comment on s'empare de la question du corps à l'image dans cette période de MeToo, dans cette période où on repense la manière de travailler. En fait, on a beaucoup travaillé en amont, on a impliqué des coachs, on a impliqué des coachs d'intimité. Et en fait, j'ai compris que ça rendait le pouvoir aux acteurs. Moi, je l'ai vécu comme un immense espace de liberté et je trouve que tout ce qu'on a traversé, tout ce que MeToo vient faire naître comme question, aboutit à cet endroit-là. À un endroit qu'on ne connaissait pas forcément avant, qui est un champ d'exploration et de travail artistique génial. Vous, Noémie, on parle beaucoup de ces coordinateurs, coordinatrices d'intimité. En tant qu'actrice, qu'est-ce que ça vous apporte sur un tournage, par exemple? Moi, ça m'apporte énormément parce que je trouve que quand on sait qu'on est écouté, qu'on est considéré et qu'on peut proposer et qu'on peut mettre des limites, et ben souvent, on peut aller plus loin. Parce que quand on ne se sent pas forcé, en fait, on a beaucoup à offrir, vraiment. Moi, je l'ai vu, quoi. On a beaucoup à offrir, quoi.
Donc paradoxalement, on va beaucoup plus loin. Et du coup, quand on met plusieurs cerveaux ensemble, en plus, on a beaucoup plus d'idées. Et il y a tellement d'idées à trouver sur comment représenter les scènes de sexe et d'intimité. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu quand même toujours la même chose, avec les mêmes dynamiques. Cette question de la représentation de l'intimité est importante. Ces dernières années, on a assisté à une explosion de la pornographie un peu partout. Et ça a un impact sur la sexualité, notamment des jeunes. Est-ce qu'il y a de la place encore pour l'érotisme dans notre société aujourd'hui ? C'est la question que pose le film. Notre espoir est que la réponse est oui. Et cet espoir, il est fondé sur une chose, c'est que l'érotisme invite l'imaginaire. L'imaginaire, ça s'appuie sur la relation à l'autre. Et qu'en fait, ça veut dire qu'on verrait renaître la relation à l'autre. L'autre n'est pas qu'un corps. L'autre est aussi tout ce qu'il nous inspire. Et du coup, même dans la pornographie, moi, je pense qu'il faut pas arrêter. Il faut continuer, mais trouver d'autres manières de le filmer et de l'explorer, quoi. Et inventer Plus saine. d'autres récits. Et d'inventer d'autres langages. What exactly are you looking for? Only two types of guests frequent luxury hotels. Those on the prowl, and those on the run. Do you get pleasure? Why wouldn't I? What can you tell me about him? You seem to be a stickler for rules, but you don't always follow them, do you?